Chapitre 33. Après l'année de la tristesse. Au cours de l'année qui suivit l'année de la tristesse, le pèlerinage eut lieu au début du mois de juin, et pour la fête des sacrifices, le prophète se rendit dans la vallée de Mina, où les pèlerins campent pendant 3 jours. Depuis plusieurs années, il avait pris l'habitude de rendre visite aux divers groupes de tentes et de délivrer son message à quiconque voulait bien l'écouter, récitant les versets de la révélation qui lui venaient dans le cœur et sur les lèvres. Le point le plus proche de Mina, en direction de la Mecque, est à Aqaba, où la route quitte la vallée pour monter en pente abrupte vers les collines voisines de la ville sainte. Or, c'est à Aqaba que cette année-là, le prophète rencontra 6 hommes de la tribu des Khazraj, originaires de Yathrib. Lui-même ne connaissait aucun d'entre eux, mais tous avaient entendu parler de lui et de la mission prophétique dont il se prétendait investi. Aussi, lorsqu'il leur eut déclaré qu'il l'était, leurs visages reflétèrent un intérêt immédiat et ils l'écoutèrent attentivement. Chaque membre de leur tribu était au courant de la menace souvent proférée par leurs voisins, les Juifs de Yathrib, lorsqu'ils disaient « Un prophète sera envoyé prochainement, nous le suivrons et nous vous exterminerons comme Had et Hiram furent massacrés. » Lorsque le prophète eut fini de parler, ils se dirent entre eux « Et il s'agit à coup sûr du prophète dont les Juifs nous ont annoncé la venue, qu'ils ne soient donc pas les premiers à le reconnaître. » Puis, lui ayant posé 1 ou 2 questions auxquelles le prophète répondit, chacun des 6 hommes attesta la véracité de son message et promit de remplir les conditions de l'islam telles qu'il leur avait exposées. « Nous avons quitté notre peuple, dirent-ils, car il n'y a pas de peuple aussi déchiré que lui par l'inimitié et le mal, et il se peut que Dieu fasse son union par ton entremise. Nous allons maintenant revenir auprès des nôtres et les convaincre d'accepter ta religion comme nous venons de l'accepter. Et si Dieu les rassemble autour de toi, aucun homme alors ne sera plus puissant que toi. » Le prophète continuait à rendre visite régulièrement à Abu Bakr dans la maison que celui-ci occupait parmi les demeures des Bani Juma. Ces visites marquèrent d'une empreinte ineffaçable l'enfance de Aïcha, la plus jeune fille d'Abu Bakr. Celle-ci, plus tard, ne pouvait pas se rappeler un temps où son père et sa mère n'étaient pas musulmans et où le prophète ne leur rendait pas des visites quotidiennes. Durant cette même année qui suivit la mort de Khadija, le prophète vit en songe un homme qui portait un corps enveloppé dans une étoffe de soie. L'homme lui dit « Voici ta femme, retire-lui donc son voile. » Le prophète souleva le pan de soie et découvrit Aïcha. Celle-ci, cependant, n'avait que 6 ans, alors que lui-même avait dépassé la 50aine. En outre, Abu Bakr avait déjà promis sa fille à Moutim pour son fils Jubayr. Le prophète pensa simplement lui-même « Si cela vient de Dieu, il fera en sorte que cela s'accomplisse. » Quelques nuits plus tard, il vit durant son sommeil un ange portant le même fardeau enveloppé de soie. Et cette fois, ce fut le prophète qui demanda à l'ange « Montre-moi. » L'ange souleva l'étoffe et à nouveau, Aïcha apparut et le prophète se redit en lui-même « Si cela vient de Dieu, il fera en sorte que cela s'accomplisse. » Il n'avait encore fait part de ses songes à personne, pas même à Abu Bakr, lorsque lui vint une 3e confirmation, d'un autre genre cette fois. Depuis la mort de Khadija, Khawla, la femme de Uthman ibn Mazoun, s'était montrée très attentive aux divers besoins de la maisonnée du prophète. Or, un jour qu'elle se trouvait dans la maison, elle suggéra au prophète de prendre une autre femme. Quand il lui demanda qui il devrait épouser, elle lui dit soit Aïcha, la fille d'Abu Bakr, soit Saouda, la fille de Zama'a. Saouda, cousine et belle-sœur de Souheil, était âgée d'une 30aine d'années et veuve. Son mari, Sakran, frère de Souheil, l'avait emmenée avec lui en Abyssinie et ils avaient été parmi les premiers à revenir à la Mecque. Peu de temps après leur retour, Sakran était mort. Le prophète pria Khawla d'essayer d'arranger son mariage avec les 2 épouses qu'elle lui avait suggérées. Saouda lui fit cette réponse « Je suis à ton service, envoyé de Dieu. »
Sur quoi, le prophète lui fit tenir un message disant « Demande à un homme de ton peuple de te donner en mariage. » Elle choisit son beau-frère Hatib, lequel était également revenu d'Abyssinie à ce moment-là, et Hatib la donna en mariage au prophète. Dans l'intervalle, Abou Bakr alla trouver Moutim, qui se laissa convaincre sans difficulté de renoncer au mariage entre Aïcha et son propre fils. C'est ainsi que quelques mois après le mariage avec Saouda, Aïcha devint à son tour l'épouse du prophète en vertu d'un contrat de mariage passé entre le prophète et Abou Bakr, auquel elle-même n'assistait pas. D'après un récit qu'elle fit plus tard, la première intuition que sa condition allait changer lui vint un jour où, alors qu'elle était en train de jouer au dehors, non loin de leur maison, sa mère vint à elle, la prit par la main et la conduisit à l'intérieur de la maison en lui disant que dorénavant, elle ne devrait plus sortir pour jouer, mais que ce serait à ses amis de venir la rejoindre. Aïcha devina obscurément la raison de ce changement, bien que sa mère ne lui dit pas immédiatement qu'elle était mariée. Au reste, à part le fait qu'elle devait maintenant jouer dans la cour et non plus dans la rue, sa vie continua tout à fait comme auparavant. Vers cette époque, Abou Bakr décida de faire construire une petite mosquée en face de sa maison. Elle était ceinte de murs, mais à ciel ouvert, et c'est là qu'il priait et récitait le Coran. Cependant, comme les murs n'étaient pas assez élevés pour empêcher les passants de regarder par-dessus, de petits groupes se formaient, restaient là et écoutaient sa récitation, ne manquant pas de remarquer la vénération qu'il portait au livre révélé, dont les versets pénétraient jusqu'au fond de son être. Umayya craignait à présent que le nombre des personnes converties par Abou Bakr ne continuait à augmenter. Et sur ces instances, les chefs des Quraysh envoyèrent une délégation à Ibn Durona pour lui rappeler ce qui avait été convenu lorsqu'il avait accordé sa protection à Abou Bakr et pour lui faire remarquer que les murs de la mosquée d'Abou Bakr n'étaient pas assez hauts pour que celle-ci puisse être considérée comme faisant partie de la maison. S'il lui plaît d'adorer son Seigneur dans sa maison, laisse-le faire, dirent-ils. Mais s'il tient à le faire en public, demande-lui de te délier de la protection que tu lui as accordée. Abou Bakr refusa de renoncer à sa mosquée et il releva officiellement Ibn Durona de son engagement, disant « Je me contente de la protection de Dieu ». C'est ce jour-là même que le prophète lui annonça, ainsi qu'à d'autres compagnons, « Le lieu de votre émigration m'a été montré. J'ai vu un pays bien arrosé, riche en dattiers, situé entre deux étendues de pierres noires. »